viens de très loin et je n'hésite pas à venir partager mes expériences pour que ça puisse inciter les filles à savoir que lorsque on le veut et on est déterminé, on est engagé et on est prêt surtout à faire des sacrifices aujourd'hui pour l'avenir, et avec la grâce de Dieu, on y arrive. Et je viens des plateaux de Dany, donc d'un village et loin de Lomé, d'une famille de paysans. Mon père était un grand chef, mais n'empêche que nous étions en milieu rural et avec une mère qui ne savait ni lire ni écrire. Mais cela ne l'a pas empêché de m'accompagner et de m'encadrer, de m'éduquer, de faire tout pour que j'ai une éducation de base à la maison et de jeune fille, mais aussi de pouvoir aller à l'école tant que je le souhaitais. De la 6e en 3e, je n'ai jamais redoublé et j'étais déjà donc investi dans les matières scientifiques. J'apprenais mes leçons parallèlement à ça. Ce qui même déjà en classe de 5e, j'étais major de classe. Non pas parce qu'on m'a désigné, parce que j'étais première de ma classe. Et ça continuait comme ça jusqu'à ce que j'arrive j'ai eu mon BPC dans les 4 ans sans repiquer. Donc, je suis arrivé à Palimé où j'ai continué les cours au lycée de Podji. Je parle souvent de destin parce que là, il a fallu que j'ai un professeur de physique et qui était le même qui intervenait à série C. Et c'est ce professeur-là qui a vu mes capacités, mais a décidé que j'étais au niveau des C. Donc, contrairement à l'habitude, je fais une seconde D et on m'a mis en première C. Et c'était un défi. Il fallait, avec les lacunes un peu, parce que les C sont déjà très formés en sciences, il fallait que je me mette à niveau. Et donc, ça a été vite fait parce que j'étais déterminé, j'apprenais. Pour moi, il n'y avait rien d'autre. Je n'étais pas avec la famille, donc j'étais à Palimé pour étudier et rien d'autre. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et donc, j'ai eu, la première année, j'ai eu mon proba sans échouer, malgré que je venais de l'AD. Et je me suis retrouvé en terminale C, où j'étais seule fille parmi presque 68 élèves en ce moment. Ça ne m'a pas intimidée, je ne sais pas, j'étais peut-être pas la faute des choses, la souffrance mûre très rapidement. Et donc pour moi, partout où on me met, c'est de prouver que j'en avais la capacité et je mettais du mien, c'est-à-dire travailler, étudier. J'étais en équipe avec les garçons et on travaillait. Donc, j'ai eu mon bac d'anglais avec mention, malgré des problèmes de santé au-delà de tout. Et donc, c'est comme ça que j'arrive à Lomé pour la première fois pour l'université. Et donc, je me suis inscrite en sciences et c'est pas sans difficulté. Parce que les parents, toute la famille, tous les proches de la famille disaient que faire les sciences physiques, c'était trop difficile pour une femme. Mais j'ai réussi à m'imposer parce que c'est ce que j'avais envie de faire. Et j'aime les défis. Donc, je me suis inscrite en PC et c'est pareil, j'étais seule parmi les garçons qui sont tous devenus des amis au jour d'aujourd'hui. Donc, je suis enseignante à l'université, enseignante-chercheur à l'université de Lomé. J'interviens à Cara, j'intervenais un peu aux États-Unis, plus maintenant, compte tenu de mes responsabilités administratives. Et donc, voilà à peu près mon parcours. Je n'ai rien de plus que les autres. Peut-être ce qui a milité à ma faveur, c'est cette détermination à aller de l'avant et à faire tout pour réussir, et c'est le sacrifice.
ça ne s'est pas fait sans problème. Énormément de difficultés, comme je l'ai dit, je viens de la campagne d'un village. Et donc, les moyens n'ont jamais été à côté de mes efforts. Et peut-être cela m'a incité davantage à aller vite. Donc, ne pas échouer, travailler, réussir chaque année, une année, pas redoubler, pour aller vite et faire ce que j'ai envie de faire. Mais ce que je constate, c'est que généralement, nos sœurs, quand vous avez des difficultés, vous baissez les bras. Vous cherchez les chemins ou les voies de facilité, c'est aller s'appuyer sur un professeur, sur un collègue ou un camarade de classe pour faire comme les autres. Mais je le dis et je n'ai pas honte de le dire, je répète, j'étais en terminale, quand mes tapettes sont coupées, moi je vais à l'école pieds nus. Parce que je savais ce que je voulais. Pour moi, c'est réussi. Sans ça, les grossesses précoces arrivent, on tombe malade et la carrière, ou du moins la formation s'arrête. Donc, c'est pour vous dire que ce n'a pas été simple. Mais aujourd'hui, je peux m'offrir tout ce que je veux et ça compense énormément les sacrifices que je me suis imposés quand j'étais aussi bien sur les bancs de l'école qu'à l'université. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est je le dis, je le répète, on ne va pas à l'école pour ses parents. On n'apprend pas pour ses parents, on apprend pour avoir une vie meilleure que celle que les circonstances de la vie nous imposent. La vie, elle est faite de choix. À chaque instant, c'est à vous de voir qu'est-ce qui vous convient, qu'est-ce que vous avez envie de faire. Lorsqu'on fait ce qu'on a envie de faire, généralement, on le fait bien. Parce qu'on est à l'aise dans ce milieu-là. Je veux dire aux jeunes filles qu'on peut tout. Nul n'est plus intelligent que l'autre. Et on peut cultiver ses faiblesses et en faire des forces. Et tout est question de vouloir, de détermination et d'engagement. Les problèmes, chacun en a. Même ceux-là que vous admirez, si elles vous comptent au quotidien leurs problèmes, vous n'allez pas croire. Non, ne croyez pas que la vie, là, elle est facile. Il faut juste accepter, se battre. Mais chaque jour, c'est au quotidien, c'est une lutte. Ceux qui ne veulent pas lutter, elles seront laissés au bord de la route et les autres avancent.